Imaginez cette scène fictive avec moi. Rama gémit alors que les douleurs de son accouchement s'intensifient. Avec chaque contraction, la crainte de ce qui pourra lui arriver augmente. Qu'est-ce que Pharaon fera s'il découvre que le fruit de son ventre est un garçon? Son mari et son père viennent de rentrer du chantier de Ramsès où ils ont travaillé brutalement sous le joug de l'esclavage à cause du pharaon. Sa mère et sa sœur sont à ses côtés. L'une lui fredonne un chant de louange dans l'oreille et l'autre lui serre la main et lui tient une guenille mouillée sur son front. Rama repense à les conditions quand elle a accouché ses autres enfants. C'était tellement différent. Alors qu'elle souffrait les douleurs de l'accouchement, elle pensait à la joie de recevoir une nouvelle vie et toute la communauté l'entourait avec joie. Mais aujourd'hui, les membres de sa famille se réunissent dans un silence total, essayant tout pour éviter d'être détectés. Ils ont planifié un plan de sauvetage pour sauver la vie de ce petit, si en fait c'est un garçon. Mais avec chaque contraction, elle remet en question tout ce plan et commence à être overwhelmed par la crainte. Bien si tout est planifié, elle se demande, qu'est-ce que Pharaon nous fera? Comment allons-nous nous protéger si le plan s'effondre devant nous? L'effroi est palpable. Et les ténèbres semblent avoir enveloppé cette famille. Pouvez-vous ressentir le désespoir qui caractériserait la famille de Rama à ce moment-là? Je pense que nous pouvons tous imaginer ce qu'elle aurait ressenti. Je pense que nous avons tous vécu des moments d'impuissance où des circonstances de la vie nous rendaient dans une condition où nous ne pouvions pas contrôler les situations que nous vivions. Peut-être que vous faites face à une menace incontrôlable même aujourd'hui. Peut-être c'est à cause du travail, où vous avez des collègues ou un patron insupportable qui a rendu votre lieu de travail toxique. Ou est-ce que c'est possible que vous ayez un conjoint ou un parent proche qui vous abuse physiquement, sexuellement, psychologiquement ou spirituellement? Ou peut-être dans votre famille élargie, il y a des gens qui murmurent contre vous et qui ont rendu votre famille élargie contre vous. Ou bien peut-être que vous venez d'une famille non chrétienne et on vous ridiculise à cause de votre foi. Ou peut-être que vous êtes venu au Canada pour échapper à un régime dictatoire ou une instabilité et vous craignez pour la famille et les amis que vous avez laissés derrière vous. Ou bien, est-ce que c'est possible que vous passez par une époque d'oppression spirituelle et vous sentez que l'ennemi fait rage sur votre âme? Au milieu de ces combats, est-ce qu'il vous arrive de vous poser la question, est-ce que Dieu m'a abandonné alors qu'il a promis de jamais me délaisser? Cela a dû être la question que les fils et les filles de Jacob se posaient alors qu'ils vivaient les difficultés auxquelles nous allons voir dans Exode 1. Mais avant que nous rentrions dans le vif du sujet, j'aimerais prier. Tendre Père, alors que nous allons ouvrir ta parole ensemble, je prie que tu ouvres nos yeux et que tu nous aides à chérir Christ davantage à travers Exode 1. Au nom de Jésus, Amen. Exode commence avec la génération des descendants de Jacob qui arrivent en Égypte de Canaan avec la génération de Joseph. Et si vous vous souvenez de l'histoire, Joseph était devenu le deuxième homme le plus puissant du royaume et à cause de lui, la nation et tout le monde, cette région du monde a trouvé, ils ont été sauvés de la famine. Et à cause de la façon que Dieu s'est servi de Joseph, sa famille trouve l'abri, la protection et la provision.
Dans les derniers chapitres du livre de Genèse, Joseph se trouve dans un cercueil égyptien. Mais avant de rendre son dernier souffle, il demande à ses frères de prendre ses os et de les ramener avec eux en Canaan, alors que l'Éternel les conduira à la terre qu'il avait promis à leur père. Joseph meurt avec les promesses de Dieu sur ses lèvres. Moïse reprend l'histoire en Exode 1 avec les 70 qui étaient venus de l'Égypte et en Égypte de Canaan. Et dans l'espace de quelques générations, ça devient une multitude qui Pharaon considère une vraie menace pour lui. Les Hébreux ne sont plus considérés avec bienveillance comme avant. Notre récit commence 400 ans après la fin de Genèse, pendant une nuit obscure de l'âme pour le peuple de Dieu. Trouvez Exode 1 avec moi. Je commence avec les versets 1 à 7 et je lis dans la nouvelle édition Genève. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte, avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Jacob était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et ils accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Exode 1 commence avec une liste des descendants de Joseph et de Jacob qui s'installent en Égypte. Est-ce que vous avez remarqué combien de personnes sont là au début, au verset 7? 70 exactement. La brièveté de cette liste révèle la petitesse du peuple hébreu au début. Moi, je suis latina et j'ai au moins 70 cousins. 70, ce n'est rien. Mais il ne faut pas longtemps pour que ce petit bande d'Hébreux se multiplie et explose en nombre. Notez le verset 7. Moïse souligne l'étonnante croissance numérique du peuple d'Israël avec 5 expressions différentes. Ils furent féconds, ils multiplièrent, ils accrurent, ils devinrent de plus en plus nombreux et ils remplissèrent la terre ou le pays. Savez-vous de combien d'Israélites on parle? Selon les commentateurs, à l'époque de l'Exode, donc quelques chapitres plus tard, les Hébreux nombraient 2 millions. Et ce n'est pas étonnant alors que Pharaon pense et que le texte dise que la terre en soit remplie. Est-ce que vous avez entendu quelques échos de certains passages en Genèse auxquels verset 7 fait allusion? Si vous connaissez peut-être Genèse 1, verset 28a, ça c'est la première citation auquel notre texte fait allusion. Ça dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Ces 4 impératifs sont la mission de Dieu pour les premiers porteurs de son image. Nous appelons cela le grand mandat, le mandat culturel, je veux dire. Et nos premiers parents étaient censés glorifier Dieu en lui rendant l'honneur par prenant soin de la terre et la remplissant des adorateurs qui reflèteraient son image. Ils ont échoué, mais l'allusion dans notre passage à Genèse 1 invite le peuple d'Israël à renouveler cet appel donné à nos premiers parents dans le jardin, alors qu'ils se dirigent vers la terre promise, où Dieu a promis qu'il va demeurer au milieu d'eux. Le deuxième texte auquel notre passage fait allusion, c'est Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dans ce passage, nous trouvons l'alliance abrahamique.
Et dans cette alliance que Dieu fait avec le père de la nation d'Israël, il donne 3 promesses distinctes. Il promet de rendre le nom d'Abraham grand, ou bien de faire de lui une grande nation. Il lui promet la terre de Canaan et il va bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Et bien que la bénédiction abrahamique que Dieu promet à Abraham de bénir toutes les nations est accomplie dans un sens ultime par l'avènement de Jésus-Christ, nous avons un avant-goût de cette œuvre salvatrice dans la vie de Joseph, qui épargne le monde connu à son époque à travers la famine. Ainsi, Dieu se lie à un vieillard et à sa femme stérile et lui promet l'impossible de faire de lui une grande nation. Et Exode 1 est le début de l'accomplissement de cette grande promesse. Et c'est important de noter ceci parce que, selon les commentateurs, Moïse met plume au parchemin au pied du mont Sinaï au début de l'errance dans le désert suite à l'Exode. Son but est de rappeler au peuple de Dieu de la fidélité de Dieu à son alliance alors qu'il se dirige vers la terre promise à leur père Abraham. Ainsi, dès l'ouverture de son livre, Moïse veut rappeler aux enfants de Dieu que leur Dieu est le Dieu de l'impossible, alors qu'ils seront confrontés à des épreuves et aux tentations dans le désert. Moïse veut rappeler au peuple de Dieu de fixer leurs yeux sur leur grand libérateur et de trouver l'espoir en lui seul. L'histoire semble bien commencer, n'est-ce pas? Un couple stérile se multipliait de 70 petites bandes à une nation qui est innombrable. Dieu accomplit des promesses précieuses, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, comme nous allons voir. C'est clair que Dieu est avec eux, mais les choses vont s'empirer avant qu'elles s'améliorent. Et cela nous amène à la deuxième scène dans notre drame, qui commence au verset 8. « Il s'éleva sur Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, qu'il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et il en établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus il l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Si Exode 1 était tourné en film, verset 8 serait le moment où une musique sinistre jouerait dans l'arrière-plan, alors que l'ombre voile le soleil sur le peuple de Dieu. Et pourquoi? Quel personnage entre en scène au verset 8? Exactement, Pharaon. Ça dit qu'un nouveau pharaon arrive au pouvoir. Et ce n'est pas en fait simplement un nouveau pharaon, le fils du dernier pharaon, mais c'est une nouvelle dynastie. Une dynastie qui ne partage pas les mêmes valeurs et les mêmes alliances que l'ancienne dynastie. Et c'est pourquoi le texte dit que Pharaon ne connaît pas Joseph, parce qu'en fait, il s'en fout de lui. Et c'est pourquoi il trouve que cette bande d'Hébreux qui s'est multipliée incontrôlablement est une menace pour lui et il les réduit à l'esclavage. Et comment est-ce que Pharaon fait cela? Les spécialistes disent que Pharaon joue la carte de la race. Il attise la xénophobie de sa population en leur faisant penser qu'ils vont perdre leur emploi, leur richesse, leur terre et leur contrôle politique aux mains des étrangers. Tout au long de l'histoire, des personnes en pouvoir, des régimes oppressifs ont employé la menace imaginée ou réelle pour justifier le contrôle sur des indésirables.
Pharaon ne fait que suivre la ligne de conduite bien connue des autres. Et quelle est sa stratégie? Pharaon met en place une politique de contrôle de population. Il choisit de briser les esprits de ces Hébreux en les obligeant à fournir la main-d'œuvre pour ses projets de construction. D'un seul coup, Pharaon résout son problème de main-d'œuvre et d'immigration ou de population. La dure servitude qu'il force sur les enfants d'Israël signifie que les maris et les femmes sont séparés, que les pères et les mères et les enfants sont séparés, et que les familles sont obligées d'abandonner leurs champs et leur bétail pour travailler pour le Pharaon. Moïse décrit ainsi la misère du peuple de Dieu avec 6 phrases différentes. Ils les accablèrent par des travaux pénibles. Ils les réduisirent à une dure servitude. Il les renda la vie amère par des durs travaux, rudes travaux, par des ouvrages des champs et avec cruauté. Avec chaque phrase, nous attendons le claquement sur le dos du peuple de Dieu. Et gardons à l'esprit que quand Pharaon frappe les enfants d'Abraham, il frappe le Dieu d'Abraham. Car cette bataille est aux proportions cosmiques. Car Pharaon se considérait le fils de Ra, Ré, le dieu du soleil. De nombreux commentateurs pensent que Pharaon aussi, il portait sur sur son coiffe le symbole d'allégeance de la déesse de serpent. Et il incarne alors le serpent de jadis qui s'impose au peuple de Dieu tout au long de l'histoire de la rédemption. Ainsi, cette lutte entre Pharaon et les Hébreux remonte jusqu'au jardin, où le serpent tortillant a sémé le doute dans le cœur de nos premiers parents. D'une bouchée, Adam et Ève ont donné la victoire à ce serpent ce jour-là, mais seulement pour un moment, car juste après la chute, nous voyons que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous lisons la première promesse de la rédemption, l'évangile en germe en Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, Dieu dit au serpent. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Depuis lors, l'ennemi n'a pas cessé de nous blesser le talon, faisant tout pour nous détruire. Mais Satan est impuissant devant le Seigneur Jésus-Christ. Et le Pharaon est un instrument choisi de Satan et il est aussi impuissant devant le roi de l'univers. Ainsi, dans des circonstances normales, séparés des maris de leurs femmes, séparés des agriculteurs de leurs champs et séparés des bergers de leurs brebis, auraient eu pour résultat la malnutrition, la maladie, la famine et la mort d'un grand nombre de personnes. L'intention de Pharaon était de ralentir la croissance numérique du peuple de Dieu. Mais Dieu fait une fois de plus l'impossible. Et tous les efforts de Pharaon pour réduire le nombre des Hébreux est complètement navré. Pharaon échoue complètement. Et il doit maintenant trouver une autre stratégie. Quelque chose de plus méchant, de plus gros, pour resserrer les taux autour du peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer ce Pharaon frustré avec une insomnie tournant sur ses doigts en coton 100% égyptien? Il devait se demander, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, finalement, il se dit, ça y est, j'ai la solution idéale et j'ai exactement les personnes pour mettre mon plan en œuvre. Rien ne pourra m'arrêter maintenant. Voyons son plan en Exode 15 à 21. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez, les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges,
Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appelait les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Dans ces versets, nous voyons une lueur d'espoir dans les deux sages-femmes des Hébreux. D'ailleurs, Shipra veut dire aube. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que les deux sages-femmes sont nommées. Et est-ce que vous remarquez qui n'est pas nommé dans notre histoire? Oui, peut-être ce n'était pas évident au début, mais c'est Pharaon qui n'est pas nommé. Parce que le mot Pharaon est simplement un titre, comme roi ou empereur. Et l'omission du nom de Pharaon, ce n'est pas un fruit de hasard. C'est une technique littéraire chez les Égyptiens pour effacer le nom de leurs ennemis de l'histoire. Et l'Éternel, par la plume de Moïse, lui rend le pareil en l'effaçant et en rendant le nom des deux femmes insignifiantes immémorables à travers notre récit. Moïse souligne ainsi que Pharaon n'est qu'un pion. Et il souligne également que Dieu aime se glorifier par les moyens les plus improbables. Pensons à ceci. L'Égypte est une culture patriarcale. Et dans une tournure d'événements douloureux pour Pharaon, l'Éternel choisit d'épargner son peuple à travers 5 femmes. Shipra, Pua, Jochebed, Myriam et la fille de Pharaon elle-même. À travers elle, l'Éternel frustre, contrecarre et vainc les projets de Pharaon pour son peuple. Pensons un instant au courage de Shipra et Pua. Elles ont une seule tâche à accomplir, le massacre de tous les garçons nés chez les Israélites. Les directives de Pharaon sont claires, mais elles sont aussi impensables. Ce que Pharaon demande, ce n'est pas simplement de priver le peuple d'Israël de leur tout bébé cute, tout joli et doux. Il demande d'éliminer leur futur, car la lignée se passe par les garçons, par les mâles, et la nation aurait été réduite à néant si son plan arrivait à son but ultime. Imaginez Pua chargée de l'accouchement de notre Rama fictive. Alors qu'elle s'approche à la maison de Rama, elle voit une ombre dans la maison d'à côté. Elle n'a aucun moyen de savoir si ce voisin-là est un allié ou un traître. Que doit-elle faire? Elle frémit en pensant à ce que Pharaon lui fera s'il découvre qu'elle est en train de défier ses ordres. Il n'a pas été indulgent avec les Israélites qui n'avaient rien fait pour provoquer sa colère. Qu'est-ce qu'il fera avec elle quand elle a complètement rejeté ce qu'il lui avait exigé? Ne craint-elle pas Pharaon? Bien sûr que lui. Oui, mais qu'est-ce que verset 21 nous dit? Qui est-ce qu'elle craigne encore plus? Dieu, l'Éternel des armées, exactement. Exode 1, avec l'apogée dans le courage de Shipra et Pua, nous transmet un message pour toute génération. Puisque le Dieu de l'impossible tient ses promesses, craignons-le et non les puissances de ce monde. Puisque l'Éternel et le Dieu de l'impossible tient à ses promesses, craignons-le et non les puissances de ce monde. Ce même scénario se répète tout à travers l'histoire de la rédemption. Des hommes et des femmes de foi ont dû compter le prix pour obéir et craindre l'Éternel plus que les puissances de ce monde. Je pense au témoignage d'une
nord-coréenne par le nom de Hae-woo. Elle a été emprisonnée à cause de sa foi. Et elle a été entourée par la mort, car les prisonniers qui avaient été tués avant elle ou qui étaient morts avant elle avaient été incinérés et on avait répandu leurs cendres sur leur sentier. Donc elle était obligée de piétonner les cendres de ceux qui étaient morts avant elle. Et elle se demandait si un jour c'était elle qui allait être incinérée et piétonnée par ceux qui viendraient après elle. La nuit, les punaises envahissaient sa petite chambre où elle était entassée avec d'autres prisonniers. Et le matin, il n'y avait pas d'eau pour se laver. Elle devait casser des glaces pour se les frotter, pour essayer de se nettoyer. Pourtant, loin de s'apitoyer d'elle-même, Hae-woo méditait sur le psaume 23 alors qu'elle marchait dans cette vallée de l'ombre de la mort. Elle priait pour l'occasion de partager l'Évangile avec les autres prisonniers, mais elle avait peur parce qu'elle savait que si les autorités apprenaient de ce qu'elle faisait, elle pourrait être envoyée dans une prison politique de laquelle personne ne retournait jamais, ou bien elle pourrait être simplement exécutée. Elle partageait sa nourriture avec les autres détenus et elle lavait les vêtements de ceux qui étaient trop faibles pour le laver pour eux-mêmes. Malgré le risque, Hae-woo a partagé sa foi avec les autres prisonniers et 5 personnes parviennent à la foi. Puis elle prie au Seigneur, où est-ce que nous devons nous réunir dans ce lieu de misère? Et le Seigneur semble lui dire, dans les latrines. Mais non, Seigneur, c'est impensable. Comment veux-tu que nous nous réunissions dans un lieu si dégueulasse? Mais le Seigneur semble lui démontrer que c'est le seul endroit où il pourrait se réunir sans être détecté. Alors, les chrétiens, tous ensemble, rentrent dans les latrines et leur louange monte devant le trône de Dieu comme un doux parfum malgré la puanteur qui les entourait. Après des années de captivité, Hae-woo est libérée et miraculeusement, elle arrive à s'échapper et à se rendre en Corée du Sud. Et j'ai une amie qui travaille pour Porte Ouverte en France qui m'a partagé ses témoignages et qui a interviewé cette sœur. Hae-woo est un exemple d'une femme de notre génération qui incarne le courage de Shipra et Pua face aux puissances de ce monde. Revenons maintenant à nos 2 amies sages-femmes. Malgré la peur et le danger qui étaient très réels, elles choisissent d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et comment est-ce que le Seigneur les récompense? Qu'est-ce qu'il dit verset 21? Parce que les sages-femmes craignaient Dieu, il leur donna des familles. Celles qui défendent la maison de Dieu reçoivent à leur tour leur propre famille. Et pourquoi est-ce que c'est si remarquable? Les commentateurs expliquent qu'à l'époque, dans l'Antiquité, le travail de sage-femme était réservé aux femmes stériles qui pouvaient se rendre disponibles 24 heures sur 24 pour le travail exigeant d'accouchement. Et tout comme la multiplication des descendants de Jacob au début de notre chapitre est une démonstration de la puissance de Dieu et de son œuvre au niveau national, la bénédiction de famille pour ces 2 sages-femmes est une démonstration de la bénédiction de Dieu à un niveau très personnel. Le Dieu de l'impossible agit une fois de plus dans notre passage pour ceux qui le craignent. Imaginez les petites filles et les petits fils de Shipra et Pua au pied du mont Sinaï, alors que Moïse lit leur nom devant ce peuple qui vient de sortir de cet esclavage. Et ils ont dû rayonner de fierté en pensant que leur grand-mère, leur arrière-grand-mère peut-être, avait été l'utile dans le main de l'Éternel pour garder en sécurité son peuple. Maintenant,
À ce stade de l'histoire, nous ne sommes pas au pied du mont Sinaï. Les Hébreux sont toujours en esclavage en Égypte. Et le Pharaon, furieux, est au bout de ses idées. Jusqu'à présent, les conditions ont détérioré pour le peuple de Dieu. Au verset 22, ils arrivent à une condition historiquement basse. Exode 1 se termine par un verset de malheur inimaginable. Pharaon donna alors 7 ordres à tout son peuple. Vous jetterez dans le Nil tous les fils nés des Hébreux, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Pharaon se rend compte que sa stratégie de faire de Shipra et Poua des assassines n'a pas marché. Certaines femmes n'écoutent simplement pas. Maintenant, il opte pour une dernière stratégie, d'impliquer tout le peuple de l'Égypte dans la génocide des Hébreux. Et pourquoi le Nil? Les commentateurs donnent 3 explications. La première, c'est que c'est un moyen moins macabre de rendre la tâche possible, car c'est une meurtre moins sanglante et peut se réaliser à grande échelle. Deuxièmement, c'est un moyen plus simple de se débarrasser des corps, car le Nil est l'égout qui envoie tout ce qui est indésirable. Et troisièmement, le Nil est une grande divinité et les Égyptiens pourraient justifier leur participation à ce génocide comme un acte de dévotion religieuse. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un voisin vient frapper à votre porte et vous dise « Hey, merci pour le pâté chinois que vous m'avez amené la semaine passée alors que j'étais malade, mais les ordres sont les ordres. Je vais devoir prendre votre bébé. » C'est absurde, n'est-ce pas? Mais c'est en effet ce qui se passe. Et ce n'est pas très loin de ce qui s'est passé en Allemagne, alors que le Gestapo a obligé les Allemands de trahir leurs voisins pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là qu'il se termine notre chapitre, dans les profondeurs de l'obscurité et du désespoir. La menace dévastatrice n'est pas levée. Elle plane au-dessus du peuple des Hébreux comme une voile de tristesse qui enveloppe leur vie. Plus que jamais, ils doivent se demander « Où es-tu, ô Dieu? Est-ce que le Dieu de nos pères nous a complètement oubliés dans ce lieu de misère? » Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est le cas? Nous qui connaissons la suite de l'histoire, nous savons que ce n'est pas du tout le cas. Une lumière se lève qui va rendre la vie complètement différente pour le peuple de Dieu. Et l'obscurité va se lever, car c'est souvent dans les moments les plus sombres, les plus angoissants, que Dieu manifeste sa glorieuse lumière. Écoutez ce que dit Exode 2, versets 24 à 25. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et eut pitié d'eux. C'est une bonne chose que nous connaissons la suite de l'histoire. Le secours s'en vient. Dieu va envoyer un petit bébé dans un panier flottant qui deviendra le prince de l'Égypte et le libérateur du peuple de Dieu. Nous connaissons la fin de cette histoire, mais nous connaissons aussi la fin de la grande histoire de la rédemption, car un autre bébé naîtra dans un mangeoire et il fera face à une menace après une autre. Et les choses vont s'empirer pour lui avant qu'il s'améliore. Des hommes impies s'empareront de notre Sauveur, le cloueront sur une croix et l'enfermeront dans un tombeau. La nuit de la mort de notre Sauveur est peut-être la plus sombre dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, nous qui connaissons la fin de cette histoire savons que 3 jours plus tard, il reviendra d'entre les morts et quand il fera cela, il vaincra et triomphera sur tous ses ennemis. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore mis ta confiance dans ce Sauveur qui a vaincu la mort et tous nos ennemis, ce n'est pas les puissances de ce monde que vous devez craindre, c'est l'Éternel.
Il y a une puissance qui cherche à vous détruire, car nos ennemis nous entourent dans le monde invisible et l'éternité est en jeu. Mais, tout comme Pharaon, Satan n'est qu'un pion. Ses jours sont comptés et son destin est certain. Par conséquent, qui dois-tu craindre? Jésus nous donne la réponse en Matthieu 10, 28. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'enfer. Mon ami, Jésus-Christ est ton seul espoir. Par sa mort et sa résurrection, il a triomphé sur ton ennemi et il t'offre la victoire sur ton oppresseur. Le Dieu de l'impossible t'invite à te repentir de tes péchés et à mettre ta confiance en lui pour l'éternité. Veux-tu venir à lui aujourd'hui? Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus, notre passage te parle de plusieurs manières. La première qui me marque, c'est que lorsque nous pensons au rôle que ces deux sages-femmes ont joué dans le sauvetage de la nation, je suis émerveillée que Dieu choisisse d'utiliser des personnes insignifiantes pour sa gloire. Elles ont affronté l'homme le plus puissant du monde à l'époque et elles ont triomphé. Si tu te considères insignifiante, tu es dans une bonne compagnie. 1 Corinthiens 1, 27 à 29 nous parle de comment Dieu n'a pas choisi les sages de ce monde ou les puissants. Il choisit plutôt ceux que le monde appelle des insensés, des faibles, des bas, et ceux qui sont considérés comme rien pour faire honte à ceux qui pensent qu'ils sont quelque chose. Ainsi, si tu penses que tu n'as pas grand-chose à offrir au monde, tu es dans la bonne position pour que Dieu s'en serve de toi. Et peut-être, évidemment, nous ne sommes pas des esclaves en Égypte. Et quand même, nous menons une bataille contre l'ennemi dans les lieux célestes qui cherchent notre ruine. Comment allons-nous résister et devenir plus forts alors que les puissances des ténèbres nous guettent pour nous rendre des embuscades à chaque pas? Cela semble effrayant si nous y pensons. Et c'est correct. La peur, c'est une réaction normale face au danger. C'est même nécessaire pour nous donner ce poussée d'adrénaline qui nous fait fuir le péril. Cependant, le véritable courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la reconnaissance que notre peur est réelle, mais que nous allons faire ce qu'il faut faire, même si nous avons peur. Car lorsque nous considérons la menace devant nous, nous devons réfléchir à ce que nous devrions craindre plus, le monde ou l'Éternel. À quelle opposition, quelle menace pouvons-nous faire face? L'ennemi opprime souvent par l'intermédiaire des individus et des institutions. Est-ce que vous avez déjà dû faire face à des situations où vous sentiez la pression d'agir d'une manière peu éthique au travail, par exemple? Nous vivons dans un contexte où nos libertés religieuses sont restreintes. Est-ce que certains d'entre vous subissaient des pressions pour agir en contre de votre conscience? Si vous travaillez par exemple dans le domaine médical, peut-être que vous avez déjà dû faire face aux dilemmes éthiques liés à l'avortement, à l'euthanasie ou aux dysphories de genre. L'opposition peut également se manifester de manière très subtile à travers des amis ou des membres de notre famille qui contestent notre foi. Quand nous habitions au Sénégal, ma famille et moi, nous avons des amis qui sont venus au Seigneur d'un arrière-plan musulman. Et entre eux, il y avait ceux qui avaient perdu leurs femmes, leurs enfants, leur maison, leur emploi. Et ils avaient fait face à une énorme opposition à cause de leur foi. Ce n'est pas le cas pour la majorité de personnes ici. Mais nous pouvons faire face à des moqueries, à des brimades et à de la marginalisation dans notre foi. Le malin est à l'œuvre. Encore et encore dans l'histoire de la rédemption, le serpent de jadis tente d'anéantir la lignée du choisi de Dieu
parce qu'il sait que c'est par cette sémence qui viendra celui qui lui écrasera le talon, la tête, excusez-moi. Je pense à Esther, la reine qui a fait face à la rage génocidaire de Haman. Je pense à Marie, la mère de notre Sauveur. Elle a dû avoir peur de ce qu'elle devait faire, mais elle a craint Dieu plus que les hommes et ce qu'ils diraient d'elle, qu'elle était enceinte par le Saint-Esprit, yeah right. Après sa naissance, Marie et Joseph agissent comme les sages-femmes hébraïques. Elles délivrent le petit garçon de la main d'un roi méchant qui cherchait sa destruction. Je pense aux apôtres en Acte 5. Leur sauveur venait d'être crucifié et mort et mis dans un tombeau. Et maintenant, le même Saint-Hédrin qui avait cherché la mort du sauveur les a emprisonnés et leur a dit d'arrêter de proclamer l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce que vous vous souvenez? Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes n'est pas toujours la voie la plus facile. Les choses pourraient s'empirer pour nous au lieu de s'améliorer. Cela pourrait coûter à certains leur emploi, leur licence, leur réputation, leur sécurité et des relations. Dieu ne promet pas un dénouement tout facile quand nous obéissons à ses ordonnances, mais il choisit d'être toujours avec nous. Et la fin sera plus bénéfique pour nous que si nous capitulons face à nos oppresseurs. Et un jour au ciel, Shipra et Pua pourront témoigner de la véracité de cette affirmation. Exode 1 nous rappelle aussi d'une deuxième application. Elle nous invite à faire confiance aux promesses de Dieu. Et quelles sont ces promesses? Est-ce que Dieu nous garantit que nous ne serons jamais confrontés à l'injustice, à la souffrance, à la maladie, à la persécution ou à la mort? Pas du tout, n'est-ce pas? Nous réserve-t-il la santé, la richesse et la paix? Certainement pas. Du moins pas de ce côté du ciel. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet? Est-ce que vous vous souvenez de l'alliance abrahamique que j'ai mentionnée tantôt au début? Elle est accomplie partiellement dans la croissance surnaturelle des enfants de Jacob en Égypte. Et j'avais mentionné qu'elle est aussi accomplie dans la croissance innombrable des enfants de Dieu, de Jacob, par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de tenir sa promesse à Abraham parce qu'il a vaincu l'ennemi à la croix. Le serpent de jadis peut tortiller pour nous dans des efforts pour nous détruire, mais ces jours sont comptés. Nous n'avons pas à craindre l'éternité parce que nous appartenons au roi qui jugera un jour tous nos adversaires. Et n'ayant plus rien à craindre, nous serons à jamais à l'abri de tout mal. En attendant, comment est-ce que nous allons obéir et craindre Dieu plutôt que les hommes? C'est le défi de notre passage, alors que nous faisons face à une culture de plus en plus hostile à notre foi. Nous sommes des minorités religieuses dans une époque de plus en plus séculière. Et tout cela alors que nous voyons la persécution des chrétiens devenir de plus en plus grande dans le monde entier. Tiendrons-nous bon face aux pharaons de notre génération ou capitulerons-nous à leur demande? Lorsque nous contemplons la croix de Golgotha, nous frémissons devant l'horreur de ce que notre Sauveur a subi lorsqu'il a été suspendu entre le ciel et la terre pour nous. Des puissants, sous l'influence du malin, l'ont cloué là. Ils pensaient qu'il l'avait réduit au silence pour toujours. Le tombeau vide témoigne de leur échec. Des puissances, sous l'influence du malin, ont essayé de ruiner les enfants de Dieu depuis lors. Elles aussi échoueront certainement, car nous avons cette promesse prononcée par notre Seigneur en Matthieu 16, 18. « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Le Dieu de l'impossible tient ses promesses, alors craignons-le et non les puissances de ce monde. Amen.